Bonjour à tous, c'est Élise. Alors aujourd'hui nous allons faire une vidéo un petit peu de conseils pour les conseils pour apprendre une langue. Alors moi je suis prof de FLE, donc il est tout à fait possible que durant la vidéo je réfère à l'apprentissage du français puisque c'est ma spécialité. Mais vous pouvez vraiment échanger apprentissage du français avec apprentissage de toute langue que vous souhaitez. Alors, pour commencer, je vais un peu vous expliquer comment j'ai la méthode que j'ai développée pour apprendre les langues, voilà ce que j'ai fait pour apprendre les langues et les leçons que j'en ai tirées. Donc, comme beaucoup de gens en France, j'ai commencé à apprendre le français, l'anglais, à l'école à 10 ans, en sixième, et je n'aimais pas l'anglais. Je n'aimais pas l'anglais, je n'étais pas intéressée, je ne voulais jamais sortir de France. Alors, bien sûr, aujourd'hui j'habite au Portugal la plupart de l'année et donc j'ai bien évidemment changé d'opinion. Quand j'ai eu à peu près 16 ans, j'adorais un show télévisé qui s'appelait Les Frères Scott, One Tree Hill en anglais. Et comme j'aimais beaucoup ce show et qu'en France il y avait 2 ou 3 ans d'écart entre la diffusion aux États-Unis des séries et la diffusion en France des séries, j'ai commencé à consulter beaucoup de forums, d'abord en français, qui m'ont vite en fait présenté les autres forums anglophones, et donc j'ai commencé à lire beaucoup d'anglais pour connaître un petit peu pour connaître voilà, la suite de la série, pour savoir ce qui se passait. Et donc via cette méthode, j'ai commencé à lire beaucoup plus facilement en anglais. Et éventuellement, je me suis tournée vers le streaming et j'ai commencé donc à regarder les séries, enfin à rattraper toutes les séries en version originale sous-titrée en français. Et j'ai atteint en fait l'époque actuelle, enfin, j'étais up to date. Donc j'étais à jour au niveau des épisodes. Et donc chaque semaine, j'attendais la sortie du nouvel épisode pour qu'il soit voilà, montré en anglais, version sous-titrée en français. Puis je perdais patience, donc j'ai utilisé les versions originales sous-titrées en anglais et finalement les versions originales complètes. À partir de ce moment-là, j'avais une compréhension quasi parfaite de l'anglais, l'anglais américain surtout, quand il était parlé. Donc je regardais les films, les séries en version originale à partir de ce moment-là. Donc ça a pris plusieurs mois. Je suis restée plusieurs mois sur les forums français, plusieurs mois sur les forums anglais, et ensuite entre le fait que je regardais les versions originales sous-titrées en français et la version originale, peut-être 6 mois. Donc vers 19 ans, j'avais un bon niveau d'anglais, je parlais assez couramment. Puis par la suite, j'ai étudié LEA, donc langue étrangère appliquée au commerce international, en anglais et en espagnol. Après avoir considérablement amélioré mon niveau d'anglais, j'ai décidé de faire quelque chose de sensiblement similaire avec l'espagnol. Et donc je regardais plusieurs telenovelas, puisque certains de mes amis équatoriens m'avaient dit que les telenovelas étaient un bon moyen, puisque c'était assez court, c'était du langage pas très poussé, et aussi au Mexique, ils parlent sensiblement plus lentement que l'espagnol d'Espagne, que le castillan d'Espagne. Donc j'ai fait la même chose au niveau de l'espagnol. Les leçons que j'en ai tirées, c'est que pour apprendre une langue étrangère, il faut dédier beaucoup de temps et vraiment s'immerser complètement dans la langue étrangère. Bien sûr, on n'a pas forcément la possibilité d'aller s'installer dans un autre pays pour apprendre la langue, et donc ce qu'on peut faire à la place, c'est d'essayer de mettre en place des choses dans notre vie de tous les jours pour apprendre une langue. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de comment créer cet environnement en fait avec plus de votre langue cible dans votre vie de tous les jours. Donc on va voir du niveau A1 à C2, mais je voudrais commencer par la création d'une habitude. Donc moi je suis tutrice de français, donc évidemment je recommande vivement
de travailler avec un tuteur. Mais travailler avec un tuteur, cela n'empêche pas de devoir pratiquer énormément à la maison. Au niveau des pratiques à la maison, à partir du niveau A1, il faut commencer à pratiquer à la maison. Et donc, il faut établir une habitude. Pour établir une habitude, il faut que ce soit facile, il faut que vous le fassiez à un moment où vous vous sentez... il faut que ce soit facile et que ce soit facilement intégrable dans votre routine de tous les jours. Donc on commence avec juste 5 minutes. Et on essaye de trouver au début le meilleur moment pour pratiquer. Donc par exemple, quand moi je voulais apprendre l'italien, je trouvais que la meilleure manière de pratiquer mes exercices d'italien, c'était en fait dans les 15-20 minutes avant le début de mon shift de tutrice de français, eh bien je pouvais faire mes exercices d'italien. Parce que de toute manière, je n'allais pas sortir à ce moment-là, je n'allais pas commencer de grands projets. Donc je dédiais ce temps à l'apprentissage de l'italien. Et donc, vous devez faire la même chose. Quand avez-vous 5 minutes pendant lesquelles vous pouvez vous asseoir et étudier la langue cible? Et donc, tous les jours, vous revenez à cette même heure pour pratiquer vos exercices. Donc, on se concentre sur 5 minutes. À partir de 5 minutes, vous avez rempli votre mission et vous pouvez continuer. Donc, certains jours, vous allez seulement avoir l'énergie et l'envie de faire 5 minutes. Mais peut-être certains jours, vous allez vouloir faire 15, 30, 1 heure de français ou de la langue cible. Et donc, à partir de 5 minutes, vous avez rempli votre contrat. Donc ça, c'est la première chose. Donc on fait au niveau A1, on va essayer de pratiquer tous les jours, de développer cette habitude de pratique de la langue étrangère. Au niveau de l'apprentissage d'une langue étrangère, il y a plusieurs compétences au début. Donc de A1 à B1, on va se concentrer sur ces compétences qui sont la lecture, l'écriture, l'écoute et le fait de parler. Désolée, j'ai eu un petit trou. Donc il y a ces 4 compétences. Et ces 4 compétences, on peut aussi les diviser encore entre oral et écrit. Donc lecture, écriture, écrit, et écoute et parler, oral. Et on peut encore les différencier entre forme passive, compétences passives et compétences actives. Et donc, quand on est très très fatigué, et bien, ou qu'on n'a vraiment pas envie, mais qu'on doit faire les 5 minutes de français ou de la langue cible, et bien, on fait quelque chose de passif. Peut-être, ça peut être regarder une petite vidéo, ça peut être lire quelque chose, afin de toujours s'immerser complètement dans la langue, mais de manière un peu fainéante, the lazy way out. Au niveau des exercices à la maison, vous allez avoir une rotation d'exercices passifs-actifs et d'exercices oral-écrit, okay, dès le début. Donc, la première chose, quand vous ne connaissez pas le français du tout, donc on est au niveau première fois que vous apprenez la langue, c'est d'apprendre quelques vocabulaires de base. Les membres de la famille, les choses autour du travail, les couleurs, ce genre de choses. Quand on voit un enfant, on sait qu'avec les parents et les enfants, les parents vont montrer certains objets aux enfants. Par exemple, j'ai ici une tasse. Et donc les parents vont montrer à l'enfant tasse. Les parents vont montrer une balle à l'enfant et vont dire balle. Et donc on veut établir quelque chose de similaire au niveau de l'apprentissage des langues. Pour mes cours de français, j'ai créé en fait des petites cartes d'études avec, comme vous pouvez le voir ici, vous avez l'adjectif triste. Et donc vous avez un cadran vert pour vous dire que c'est un adjectif et le cadran bleu pour dire que c'est masculin par exemple. Vous avez froid, froide, vous avez ensuite les noms, donc qui ont un cadre bleu et le cadre rose pour le féminin. Donc ici on a une tortue. Donc on a le même concept de montrer un objet et expliquer et donner le nom. Donc voilà, mes cartes d'études, si vous souhaitez apprendre le français, sont disponibles dans la barre d'information. Vous pouvez créer des choses similaires à la maison. Alors, ça c'est la première chose, apprendre du vocabulaire de base. Je crois que j'ai créé 400 ou 500 cartes d'études de cette manière afin d'apprendre du vocabulaire de base. Une fois que vous avez appris le vocabulaire de base, on peut se concentrer sur la construction de phrases simples. Et encore une fois, je vais vous référer beaucoup aux enfants à cet âge-là, puisque c'est à peu près le même niveau. Donc quand un enfant apprend, il apprend voilà, certains noms et certains verbes. Donc ils vont dire voilà, je mange, par exemple, pour demander à manger. Ou je
moi veux manger. Mais les parents vont corriger et vont comprendre. Donc au début, on va se concentrer sur la construction de phrases assez simples avec un sujet, un verbe, un objet, un sujet, un verbe, un adjectif ou un adverbe, un sujet, un verbe, un complément circonstanciel en cas de temps et d'espace. Donc on apprend cette construction assez basique. Ensuite, on va se concentrer, enfin bien sûr, vous essayez de faire des phrases, donc tous les jours vous essayez d'écrire des phrases de cette manière basique. On va ensuite intégrer la conjugaison du présent de l'indicatif en français, mais ça peut être autre chose. Une fois qu'on a commencé à travailler sur la construction de phrases simples, du vocabulaire, on peut commencer à lire des textes très simples. Donc j'aurai d'ici peu quelques exemples dans le lien d'information, mais j'ai déjà fait quelques vidéos de textes assez simples où je lis des textes assez simples. Donc je sais qu'il y a celui de la raclette, par exemple, il y a celui sur la galette des rois, je ne sais pas si j'ai fait un week-end à la campagne, mais quelques sujets que j'ai mis disponibles sur YouTube avec des questions, etc. Donc on commence à lire des choses assez simples. Il faut penser aux livres pour enfants, donc les livres que l'on lit quand on apprend juste à lire à 5 ans, 6 ans. On peut essayer aussi de commencer à écouter du français basique, donc regarder justement les dessins animés pour enfants très très basiques, peuvent être une bonne source de langue étrangère. Et enfin, à la fin du niveau A1, on peut commencer à écrire sur sa journée. Donc, qu'est-ce que nous avons fait dans la journée, à qui nous avons parlé, de manière très très basique. On ne va pas rentrer dans des explications émotionnelles très détaillées, mais on commence à écrire tous les jours. Donc, on a au niveau de ces exercices, donc apprendre du vocabulaire, apprendre la construction de phrases, pratiquer l'écriture, écouter le français, parler de sa journée, eh bien, on pratique les 4 compétences. Au niveau A2, on veut essayer de pratiquer un petit peu plus, donc peut-être entre 15 et 30 minutes, mais encore une fois, à partir du moment où vous faites 5 minutes, vous êtes bon. Alors, on continue d'apprendre du vocabulaire, mais de cette fois-ci, on va acquérir le vocabulaire en lisant, en écoutant le français. Donc là, à partir du niveau A2, on peut commencer à lire les premiers textes qu'on lit comme enfant. Par exemple, j'ai lu récemment pour mes étudiants Le Petit Prince, Le Petit Nicolas. Pensez à des choses comme ça. J'avais fait une vidéo sur les livres que je recommandais, donc de type les livres de Roald Dahl, Le Club des 5, Le Clan des 7, Bob Moran, La Cabane Magique, ce genre de choses serait idéal. Et souvent, ces auteurs en fait, de livres pour enfants sont disponibles dans plein de langues différentes. Je sais que le Club des 5, c'est quelque chose d'international. Mathilda, c'est quelque chose d'international. Enfin, Roald Dahl, vous pouvez trouver partout. Donc, essayez de trouver ce type de livre. N'en achetez pas beaucoup puisque vous allez passer de niveau très très vite. Donc, achetez-en un, finissez-le, achetez-en un autre. Ok. À partir du niveau A2, on peut commencer à regarder des dessins animés que l'on connaît déjà. Donc là, tous les Disney, les séries télévisées que vous aimiez quand vous étiez petit, Avatar, Totally Spies, ce genre de choses. Donc vous pouvez essayer de commencer à regarder ce type de série dans la langue originale. On commence avec les sous-titres en français, enfin en français si vous êtes français, ou en anglais si vous êtes anglais, les sous-titres dans votre langue maternelle, puis les sous-titres de la langue cible, et enfin sans aucun sous-titre. À partir du niveau A2, il serait bien tous les jours de prendre note, d'avoir un journal dans la langue cible. Okay. Et idéalement, quand vous lisez des textes ou quand vous regardez des films, vous êtes capable de résumer ce que vous avez vu, de créer une synthèse de ce que vous avez vu, d'écrire les personnages physiquement, moralement, émotionnellement. Voilà. Donc ça, c'est le niveau A2. Et comme j'ai dit, au niveau de l'investissement du temps, à partir de 5 minutes, on est bon, mais on essaie de viser 30 minutes par jour. Okay. Bien sûr, vous pouvez en même temps prendre un tuteur pour vous expliquer les règles de grammaire, etc. Ok. À partir du niveau A2, la chose que j'ai oubliée, c'est qu'au niveau conjugaison, on essaie d'apprendre les formes négatives, les formes interrogatives, le futur proche en français, le passé récent, ainsi que peut-être l'imparfait initié, l'imparfait et le passé composé. Au niveau B1,
Donc là, on est au niveau intermédiaire. Donc on a une bonne compréhension quand les gens nous parlent. Peut-être les choses un peu plus niches, les vocabulaires plus spécifiques, on ne connaît pas encore. On a peut-être des difficultés avec les autres accents. Donc pour le moment, on se concentre, si vous apprenez le français, sur l'accent parisien, bourgeois, assez traditionnel. À partir du niveau B1, on continue tout ce qu'on a fait pour le moment, mais donc écrire tous les jours, continuer l'apprentissage des temps du passé, des temps du futur, continuer à lire. Au niveau de la lecture, on va passer des livres pour enfants aux livres pour les jeunes adultes. Donc là, voilà, on va avoir Harry Potter, on va avoir peut-être Twilight, Narnia, The Hunger Games, des choses comme ça. Euh, partir de ce moment-là, on peut essayer de commencer à écouter des podcasts assez courts ou des documentaires assez courts. Je pense par exemple à la série sur Arte qui s'appelle Carambolage, ce genre de choses assez courtes, assez simples, dans un français très clair, si vous apprenez le français. Au niveau de l'investissement du temps, eh bien, ce serait bien de passer 45 minutes, 1 heure, sachant que voilà, on commence à regarder des séries en français, on commence à lire des livres young adult, on commence à écouter des podcasts ou à regarder des courts extraits en français. Donc ça peut aller très très vite au niveau de la pratique du français. Donc tous les jours entre 30, 45, 1 heure peut-être. À partir du niveau B2, et bien là, l'investissement est beaucoup plus grand puisqu'on va commencer à regarder les films, les grands succès populaires des films français. Donc, je pense à Astérix et Obélix, Intouchable, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Les choristes, ce genre de choses qui sont pas forcément très très niche. Donc j'étais en train de penser au bronzé ou au ch'ti. Là je pense qu'il faut quand même avoir beaucoup de culture pour comprendre vraiment toutes les blagues. Mais voilà, les grands succès commerciaux français qui ne sont pas trop complexes à comprendre. Euh, à partir du niveau B2, c'est à ce moment-là que j'aimerais que les étudiants en fait prennent note des expressions, des expressions idiomatiques en français et choisissent une ou deux à essayer de placer durant la semaine. Donc, on commence aussi à lire des livres un peu plus populaires, donc des livres contemporains un peu plus populaires comme Guillaume Musso, Aurélie Valognes, Virginie Grimaldi, Michel Bussy, ce genre d'ouvrage en fait populaire. Donc je sais que c'est un peu un terme bâtard, mais voilà les grands succès commerciaux dans la littérature qui ne sont pas trop longs, pas trop complexes. À partir du niveau B2, avec votre professeur ou votre tuteur, eh bien, ce serait bien de se diriger vers de la conversation. On a vu au niveau A1, A2, B1, on a vu beaucoup de grammaire, beaucoup de conjugaison. À partir du niveau B2, on essaie de se concentrer sur l'assimilation. Donc c'est tout à fait comme quand vous étiez enfant, on fait de la grammaire quand on est très petit, on fait de l'orthographe quand on est très petit, des dictées, etc. Mais à partir d'un moment, on laisse ce genre de choses et on se contente sur l'assimilation des règles de grammaire, sur l'assimilation dans l'application de l'aspect correct de la langue. Okay, donc c'est tout à fait similaire. Une chose que vous pouvez faire à partir du niveau B2, enfin, vous pouvez le faire avant aussi, c'est-à-dire que vous prenez des sujets de débat et vous essayez d'écrire une réponse détaillée. Peut-être les niveaux précédents, c'était juste, voilà, je pense ci, je pense ça, alors qu'à partir du niveau B2, on va essayer de trouver des arguments, on va essayer de chercher des références, ce genre de choses, et donc vous écrivez de longs arguments. Ça peut vous aider à apprendre du vocabulaire niche, ça peut vous aider à apprendre des compétences au niveau de la défense d'arguments, de la critique d'arguments, ce genre de choses, et donc c'est très important. Et donc à partir du niveau B2, selon moi, c'est le bon moment pour apprendre à varier les accents que l'on écoute. Pour le moment, nous avons écouté des accents très clairs, l'accent parisien, bourgeois, etc. Et bon, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Mais à partir du niveau B2, eh bien, on va essayer de varier les sources. Un accent marseillais, un accent toulousain, marocain, québécois. On essaye de varier les accents belges, suisses, etc. Désolée, je vais boire un petit peu. Donc on essaye de varier les accents. À partir de ce moment-là, on essaye aussi de regarder les films français un petit peu plus classiques, on va dire.
donc Julie Jim, je pense juste à Julie Jim, mais peut-être les films de la Nouvelle Vague, ce genre de choses, à partir de ce moment-là, ou les films français classiques, Portrait d'une jeune fille en feu, euh, Anatomie d'une chute, enfin les succès qui sont commerciaux mais aussi critiques. Donc ici, comme on regarde des films, on lit la littérature populaire, on a des cours de conversation, on passe à une pratique de 1 heure à 2 heures par jour, puisque regarder un film, ça peut facilement prendre 2 heures. Il me reste 5 minutes avant mon prochain cours, donc je vais essayer d'accélérer. Au niveau C1, donc au niveau B2, voilà. Donc on commence à pratiquer les idiomes, etc. Donc à partir au niveau C1 et C2, on parle de perfectionnement, on parle de compréhension en fait de la culture, du monde politique, de l'histoire. Donc à partir du niveau C1, eh bien, il faut peut-être commencer à apprendre l'histoire de France. Il y a plein de vidéos vulgarisatrices de l'histoire de France en français disponibles sur YouTube. Donc commencez à regarder cela. Continuer tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, la lecture, la pratique de la conversation, etc. Essayer de comprendre la culture, donc peut-être les mouvements d'art en France, les mouvements cinématographiques, regarder peut-être des comédie clubs, ce genre de choses. Regarder les films références, lire les classiques accessibles. Donc, au niveau des classiques, il y a différents types de classiques. Il y a des choses qui sont très accessibles, comme le Comte de Monte Cristo. Donc, les gens vont dire, oh, le Comte de Monte Cristo, ce n'est pas accessible. C'est accessible dans la compréhension. C'est un long roman, très long, mais qui se lit très très bien, qui est divertissant, etc. Donc, les classiques accessibles. Donc, le Comte de Monte Cristo, je pense à Émile Zola avec Thérèse Raquin. Balzac aussi, donc lire les classiques accessibles. Beaucoup de Français ne les ont pas lus, mais si vous voulez apprendre le français, ça fait partie des choses que peut-être vous pouvez voir. Et souvent, c'est les choses que les gens, qui motivent les gens à apprendre le français. La littérature classique, les films classiques, ce genre de choses. À partir du niveau C1, on est capable d'adapter son niveau de langue en fonction de l'interlocuteur. Donc, de moduler de manière, voilà, soit un français relâché, soit un français tendu, enfin, en fonction de la langue que vous apprenez, bien sûr. Bam, bam, bam. Niveau C2, eh bien, à ce moment-là, voilà, on essaye, on continue les cours de conversation, on continue tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais on va ajouter si nécessaire. Donc, si vous avez un fort accent et que vous voulez vraiment travailler à la diminution de l'accent, certains professeurs de FLE, certains tuteurs de langue vont vous dire je suis tout à fait capable de vous apprendre à parler sans accent. C'est faux. C'est un autre métier, donc ça, il faudrait prendre des cours de diction avec un professionnel en fait de la diction, un professionnel des accents. Beaucoup de Français qui viennent justement des régions très accentuées prennent souvent des cours de diction en fait pour gommer leur accent. Je sais que c'est particulièrement le cas dans le monde du journalisme, dans le monde du cinéma, etc. C'est un métier. Euh, les professeurs de FLE peuvent vous aider à avoir un accent très compréhensible. Si vous n'avez pas l'oreille, ils ne pourront pas vous enseigner à créer ou à copier un accent. C'est un autre métier. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on continue avec les cours d'histoire, l'introduction à la culture. Eh bien, vous pouvez commencer à regarder les émissions et les émissions actuelles à la télévision. Donc, des émissions de télé-réalité, les émissions qui passent sur l'actualité en France. Vous pouvez commencer à écouter des podcasts beaucoup plus spécifiques à vos centres d'intérêt ou non. Donc, par exemple, si vous êtes très intéressé par l'économie, écoutez ce type de podcast. Lire plus de classiques si vous avez envie. Et voilà, vous devez essayer de développer une bonne compréhension du climat politique, culturel, social, etc. en France. Donc, au niveau C1 et C2, on pratique peut-être 2 heures par jour entre voilà, consulter les articles de l'actualité, avoir des cours de conversation, écrire un journal, etc. Peut-être ça prend 2 heures par jour. Donc au début, on essaie d'alterner les activités et puis au fur et à mesure, ça prend de plus en plus de temps. Voilà, et eh bien 25 minutes, mesdames et messieurs. Voilà, je vais arrêter ici et je filmerai plus tard la partie en anglais. Donc ce sera exactement la même chose, mais en anglais. Je vous remercie et je vous vois tout à l'heure. Bye.
Everyone, this is Elise from French with Elise. So I'm not sure yet if I will make 1 or 2 videos, so we'll see. The point of today's video is to talk about tips and organization tips and activities that one can do in order to learn a foreign language. So this is 2024 and we are going to put in place a system that is going to move us closer to the objective that we have in terms of learning languages. So I'm going to start by talking to you a little bit about how I learn languages and how I learn English and Spanish perhaps. So I started learning English when I was 10 at school, like most people in France, but I hated it. I hated speaking English. I never wanted to do it. I was not really good at it. I had no will to live in a different country or to interact with tourists or anything. The irony of what I do now. So I never wanted to make any efforts, and I didn't until I was like 16, 17, 18, around that age. I started to watch, when I was 16, One Tree Hill, and I watched the first 3 seasons, and then I wanted to know what was happening next. But in France there is a 2-year delay between the moment it's shown on TV in the US and when it's shown in France. And so we didn't have anything, so I started to how do you think it's scour the internet, first on French forums talking about the TV show, and then on English speaking forums, American forums. Eventually I discovered that the series was available in streaming in many different places, so I looked for the episode in French, in a original version with French subtitles, and I watched like the season that I had not watched yet, and then eventually I could not wait any longer. So when the new season, I was up to date, I started watching the new season 1 week after another, but I couldn't wait for the subtitles, so I started to watch it with English subtitles and eventually without subtitles. And then after all that period, I realized, by having spent so much time reading in English, so much time listening to English being spoken every day, because I would watch it like maybe 2-3 episodes a day, and then I started watching other TV shows doing the same thing. So I would probably do like 2-3 hours of English every day in a very passive manner, but I was practicing nonetheless. I just became really good at English, and it felt very sudden, but actually it was a very long, it was like a month-long process, probably year-long process. After that, after I became quite good in English, I started to continue the experiment, and I did the same with Spanish. I started to watch a lot of telenovelas because I had Ecuadorian flatmates, and they recommended me to watch telenovelas because they were speaking much slower than Spanish from Spain. And so that's also how I improved in my understanding of Spanish and the preciseness of Spanish. So my dog just woke up, she's participating to that conversation, and so that's kind of how I learned. And from that experience of learning those 2 languages, then I learned Portuguese and Italian, and I did essentially the same thing. I just started to read a lot of Portuguese and to watch like Brazilian Portuguese TV shows, and with Italian I did the same thing. I read a few books in Italian and then watched a lot of TV shows, and that's kind of how I got a better understanding of the accent and the pronunciation, and how to make sentences and so on and so forth. At the same time, when I was learning Portuguese and Italian, I had like exercise books that I would do, and I would write about my day. And so when I teach languages, I really try to get my students to understand that
coming to class is very important to understand, to be given direction, explanation. I can answer your question, I can give you guidance, but you do have to practice at home every day. And so the first hurdle is actually to set the time to practice. And so to find the time and to set the time and dedicate some time to practice, you will have to practice every day. Just like with children, when children are learning like their mother tongue, the parents, they speak to them the whole day. So very passively, they are receiving a lot of information in French. And so in French or in the target language. So just the same thing, when you learn a second language, you have to dedicate time to that language, to that experience. So I always recommend first is to have a good night of sleep. No one is going to learn anything if you're tired. Then is to find a time in the day where you can have 5 minutes uninterrupted. For me, those 5 minutes as an adult, the ideal time is within the 30 minutes before I start my work day. I have a time where I'm not starting new projects, I'm not doing anything, remotely interesting. So usually that's when I want to have a new habit, such as meditating, such as learning a new language, such as drawing or whatever I want to do. This is the moment I do it because it's like kind of downtime. So now we're going to go from A1 to C2. The type of exercises, the type of thing that you can bring into your home practice to master language. So if you've never done French before, or if you've never done any type of the target language and you know nothing, you need to think about little babies. How do we teach them how to speak? When we show them something, so we show them the mouse and we say la souris, or we show them a cup and we say une tasse. So we show them the object and we tell them how they're called, and we repeat that for weeks and weeks and months on end. Well, you need to learn some vocabulary too. I have created some flashcards that I think are really good, and you can buy them and then watch the video, or you can just like do them on your own, but it's a big time commitment. So I have little flashcard available, and the link is in the description below. So you have one thing that is represented. Here you have a turtle, and here I have written tortue. And so if you watch the video, you learn like each card has a name. So you have tortue, and then you have, cousin, and here they're girls, so they're girl cousin. And you have cousin, the masculine, and then you have mouton, a sheep, cochon, a pig. So each card has a little image for you to associate the object and what it means. And I have the adjective. So you have, for example, triste. Oh, okay, let's go. It's not going to. So triste is sad, and then you have froid, cold, and so you're going to have to learn to associate, vocabulary and an image, and repeat it until you master it. After that, after you've been learning some vocabulary, we are going to try to make to enable you to express basic ideas by learning the basic sentence construction. So in French, it's usually a subject, a conjugated verb, and an object, or a subject, a conjugated verb, the time and place the action takes place, a subject, a conjugated verb, and an adverb, and so on and so forth. So we start to learn those patterns. A language is a pattern. We speak so that other people understand us. If you do very little grammar, but you start doing those things, French people will be able to understand you as long as the element of subject, verb, and object are in the correct order in a sentence. So we want to start learning that. In A1, we want also to learn how to conjugate. So we want to conjugate in the present. I learn how to conjugate in the present, first group, second group, third group, as well as futur proche et passé récent that are using the present, that are very convenient. We will see them in the future on that channel, on this channel. After we've been learning how to conjugate, we've been learning vocabulary, we've learned how to make like the basic flow of a sentence, we learn like the basis of conjugation, and we want to start reading, right? We want to keep increasing like the vocabulary that we know. So we want to start reading, like how do French people express things, and we will learn like more details about how the sentence is made.
When you read, we want to answer some questions about the text we just read, using like still making sentences. At this level, I want you to start listening to more French. I have a few videos of me like with like listening exercises where I read a bunch of words and you have to write them, or use a flashcard to identify which flashcard it is. I have myself reading Le Petit Prince, Le Petit Nicolas, and you do need to hear French a lot to not only learn vocabulary, learn the flow, learn the intonation in which people are speaking, recognizing the words. So listening to French very often is important, even if you don't understand 100% of it. And then still in A1, we want to start being able to talk about all day, our work, our family members, things like that. So in terms of time commitment every day, from a 5-minute practice, we say that we have practiced French during the day, we pat ourselves in the back, very good job. We want in A1 to do between 5 minutes and 30 minutes. 15 minutes is a good length practice at home, but from 5 to 30 minutes. In A2, we want to keep learning vocabulary by reading, by listening to French, so we continue those activities. We want to have a more detailed journal in French during the day, and we want to start reading real French things. What we want to start reading, not text for French learners, we want to read text that French people read. So this is at A2. Of course, you're not going to read, L'Étranger d'Albert Camus. You're going to maybe read like fairy tales or like, graphic novels for children, little text for children, okay? Then, if you feel like a challenge, you can get yourself Mathilda, Le Petit Nicolas, Le Petit Prince, Le Club des Cinq, Le Clan des Sept, Bob Moran, a lot of those French texts for children. At A2, you can also start watching animated movie in French. Animated movie are really a great resource because if it's something you've seen before, for example, Encanto, right? You already know the story, and alongside the vocabulary that you already know, alongside what you already know, you can kind of fill the gaps. So watching animated movies or TV or series that you already know is or introduced at this stage. Each time you read a text, like you read a children's book, you watch an animated movie in French. Then we try to, of course, resume or synthesize what we read or what we watch. We try to introduce the characters and how they look, what are their objectives, their feelings, and we try to explain what we feel about that movie or that book. So again, we have a combo of the active and the passive skills of listening, writing, talking, and speaking. Talking and listening, reading, writing, listening, speaking. My God. So we have like a variety of those exercises, and we want to do like different one every day. So if one day you read, then the next day you're like, okay, this is what I read yesterday. So we want to switch between the activities. So the time commitment at this stage, still like if we're not really secure with our habit, we want to keep the 5 minutes, but from 5 to 60 minutes, with an ideal time being 30 minutes. And that goes really quickly. Like if you watch a movie or something like that, it can be like, especially animated movie, would be like 1 hour and 30 minutes. So that's like a lot of French that you're receiving during the day. B1, at this stage, you should be able to understand basic things when people are talking to you or asking you a question. So first of all, like let me go back to A2. At A2, we are also working on the negative form, interrogative form, interrogative pronoun, all of those good stuff. We learn how to master the past tenses. B1, we learn really to master the past and future tenses, really understand how when people talk. We're still gaining more vocabulary, so we continue everything that we've been doing, to learn more vocabulary. From B1, the type of books that we read change, so that's why you need to not buy too many children's books, because from B1, now we're going to start reading young adult books, such as
Harry Potter, Twilight, The Hunger Games, things like that. Think for teens and early 20s people. In French, we are going to watch maybe like some French TV shows that are, not too complex. Maybe starting like following a few French channels, like vloggers, for example, would be a good idea. Or like people that are doing like vulgarization about whatever topic, about economics, about whatever you fancy, would be a good idea. And same thing, listening to podcasts or TV show. You have a lot of 5 minute, podcasts that are quite good. And I really need to have like a whole like content recommendation. I have one, but it's not really like nice enough for you yet. But like I know there is like the TV show like Carambolage. I know there is a podcast about like I don't remember the title of this podcast, but they're talking about hip hop and like cultural event in France. So that's B1. The time commitment is around, here we should be doing more than 5 minutes, so we should do between like 30 to 1 hour. 45 minutes a day is a good base. Of course, between A1, A2, B1, having a tutor, having a teacher will really increase all of that. But you do have to practice at home. This is, home practice. At B2, this is where the serious thing starts. So we have like 5 minutes to finish. I can do that. So for B2, this is where the cultural aspect starts. So up until B1, we focus on only one accent, like the Parisian classical accent. From B2, we want to vary like our sources to integrate an accent from Quebec, Morocco, Marseille, Belgium, etc. Like having like more varied accent. We can start reading and watching popular French movies and books. If you think about book, which is I'm more like a book person than a cinema person. But if we think about books, we think about Guillaume Musso, Virginie Grimaldi, Aurélie Valognes, Michel Bussy, like the popular genre. It's very varied. Like for example, Michel Bussy is doing a lot of thrillers and polar, policier type of thing, and Aurélie Valognes and Virginie Grimaldi, they're more about like family and the relationship between people that are really really good as well. In B2, if you have a tutor, you can start practicing conversation, or you can try to join like, exchange groups, language exchange group where you can practice the target language. I think with a tutor is better because we have like set themes, and in that way we don't talk about the same thing again and again. In B2, I want you to start taking notes of idioms when you read or when you watch TV, and to select 1 or 2 per week and try to reuse them. Okay, so things that are quite popular, not like the things that are too niche. Another writing activity that you can do is, if to look at debate ideas and to develop and to answer in a developed manner with like arguments, counter arguments, things like that in writing. And the time commitment at this stage will be 1 or 2 hours. Again, like conversational practice maybe 1 hour, watching a French movie is going to be 2 hours, reading maybe 30 to 1 hour. So it goes really quickly that to increase the amount of time. C1 and C2, this is, at this stage, you really understand French, like when people are speaking, no matter the accent. You're able to have a conversation like really really precise, to express yourself in a very very precise way. We're going to continue everything that we've been doing before: conversation, writing about our day, blah 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 blah. But this stage we want to get to know more about the target language culture. So if you learn French, you want to learn more about the French culture, the French history, the French politics, and to get really a good understanding about like how is it that French people believe what they believe, why are they like they are. We want to start reading the classics in French and watching like the more critically acclaimed French movie. The classics in French, I think there's like beginner classics and like things for like that are more like an acquired taste or that are more complex. I'm thinking about like the classics that are within reach. Like I'm thinking about Thérèse Raquin, Le Comte de Monte Cristo are really good things to read because they're really entertaining. Balzac, some of his books are really entertaining.
Georges Sand, things like that. That, you know, they are well known in France, but they're not, you know, a drag. For example, me, I've never read, you know, Albert Camus, L'étranger. I've never read, you know, Marcel Proust, La Recherche du temps perdu. I really struggle with extremely long sentence, and that would be for C2 level. So, you know, French classics that are within reach. At this stage, you want as well to vary like the people you're having conversation with. Like, of course, with your tutor, you have built like a really informal relationship, perhaps. Maybe you can try to be like, okay, on this session, we are going to use just like tense or elevated or formal language, and then, you know, a more relaxed or familiar language at other occasion. In C1 as well, we need to talk about Verlan. You don't have to use it. I don't use it in French, but I do understand when people are talking Verlan, and that might be an objective. In C2, we continue all of that, but that time you can get more current about the TV that you're watching, the movie that you're watching, because they will have a lot of reference to those past books, past movie. But you know, we have been working on watching the classics, so in C2 you can watch the current things that are referring to past things, and you'll be good. Maybe like go to a comedy club. At this stage on C2, you know, you should really have a good level of understanding of the political climate, the social, you know, climate, the environment of the country that you're looking for. Now in C2, if you feel like it, for example, me, I have a French accent when I speak English, and I don't care. But if you really want to get to a level where people cannot tell like you're foreign, then maybe you can get a dialect coach. But that's really not necessary for the most part. It's really like at will. Yes, some tutor they will tell you, I will teach you how to speak without an accent, blah 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 blah. But they are lying. It's a different job. You have the dialect coach, and then you have the tutor, the French professor, that they teach just different things. A lot of French people from the south, they do take a dialect coach, un professeur de diction, des cours de diction, in order to get rid of their accent. Because if you want to work in media in France, for example, or certain jobs in France, having certain accents they have a lot certain accents are very discriminated against, and some people decide to train themselves to lose their accent. You can do it too, but I don't think it's necessary, and I don't think we should, you know, help the people discriminate more. Anyway, those are my advice. I hope it helps, and I will see you around. Bye.